Bonjour à vous mes petits lions et je vous souhaite une agréable année 2020. Bonne santé, tout ce que vous voulez, vous savez, vous êtes déjà assez à vous le dire. Et puis moi quand je commence mes vidéos, comme toujours, j'oublie mes mots. Enfin voilà, j'espère que l'année 2020 va vous permettre d'être plus aligné sur vos désirs profonds, d'être plus aligné sur ce que vous êtes réellement et vous apportera la paix et la tranquillité. De mon côté, dans cette vidéo, on va faire un tirage général où je vous donne le message que j'ai à vous donner, qu'on me transmet. Et puis dans un deuxième temps, on fait un tirage aussi général, mais plus sur le sentimental. Ces vidéos, certes, c'est pour un signe du zodiaque, donc ici, le vôtre, le signe du lion. Si le message résonne, vous allez le sentir, vous allez pouvoir le ressentir que ce message est pour vous. Si ce n'est pas votre message, même si vous êtes du signe du lion, alors n'hésitez pas à quitter cette vidéo, c'est que c'était tout simplement pas la vidéo pour vous. Voilà. Alors, déjà pour le tirage général, ce que je perçois de mon côté, c'est que c'est la fin de quelque chose. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler ma vidéo. Je pense que pour vous, le mois de janvier signe la fin de quelque chose. Un petit peu l'image qui me vient, c'est que on vous demande, oui, est-ce que vous voulez bien signer à la fin les termes du contrat et pour clôturer quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Au niveau des cartes que j'ai eues de coupe, on a eu la carte de la mort et la carte de la force. Donc c'est ça, c'est exactement ce que je vous disais. Mais la carte de la mort, c'est parce que vous allez ressentir qu'en vous, il y a des manières de fonctionner, il y a des choses qui partent. Voilà, au mois de janvier, vous allez réaliser qu'il y a des choses ne seront plus jamais comme elles étaient auparavant. Voilà. Et ça va vous faire du bien, vous allez retrouver une certaine force, vous allez retrouver un certain équilibre. Parce que comme je dis souvent, la carte de la force, c'est un équilibre mental, émotionnel, physique. Ce n'est pas que la force brute. Parce que là, on le voit, c'est une femme qui, quelque part, le lion est docile à côté d'elle. Donc, quelque part, c'est qu'elle a plus qu'une force physique pour qu'un lion soit docile. Et d'ailleurs, c'est votre signe. Donc, je pense qu'encore une fois, vous allez vous retrouver dans de meilleures qualités. Parce que deux cartes qu'on a, on a la reine de bâton et le roi de bâton. Donc vous allez, pendant ce mois-là, vous retrouver dans une énergie quand même feu, dans une énergie où vous allez avoir envie d'entreprendre, vous allez avoir envie de changer, vous allez avoir envie de faire quelque chose de différemment. Voilà, comme avec cette carte de la mort, vous avez envie de vous renouveler, vous avez envie de dépasser les choses qui vous contraignent et d'adopter de meilleurs comportements, des choses qui sont plus alignées avec vous-même. Après, parce qu'on le voit aussi avec cette carte du magicien là et ce 2 de bâton, ça parle de planification, ça parle de projet. Vous voyez bien, cet homme, il regarde à l'horizon et il regarde un petit peu du haut de son château, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et le magicien, lui, il a tous les outils et il décide d'agir. Donc c'est ça, vous allez vous retrouver, vous, à vouloir agir, vous retrouver à changer les choses. Parce que je ressens qu'il y a quelque chose de lourd par rapport à votre vie actuellement. Il y a quelque chose, là je l'ai perçu parce que quand je mets les cartes, j'ai toujours un petit message qui ressort. Et au fur et à mesure que je fais la vidéo, j'ai d'autres messages qui me viennent. Et avec ce 4 de bâton, cette reine de bâton et ce roi de bâton, c'est les cartes que j'ai eues quasiment en premier, c'est ma première ligne. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des problèmes au niveau de votre cadre quotidien. Voilà, parce que pour moi, le 4 de bâton, ça représente la maison, ça représente le foyer. C'est pas comme le 10 de denier qui représente la joie et le calme ou le fait de se sentir bien au niveau de son cadre familial. Là, pour moi, le 4 de bâton, c'est surtout, de point de vue neutre, la famille. Et j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui se passe de assez lourd dans votre entourage. Alors, j'ai pas été capable de déterminer si c'était vous ou alors c'était des personnes autour de vous, même si j'ai énormément d'intuition qui me dit que c'est des personnes autour de vous qui ont l'air un petit peu contrôlantes, des personnes qui vous empêchent d'être qui vous êtes. Alors ça peut être un homme comme une femme, vu que j'ai les deux figures. C'est une personne qui peut avoir de la polarité de feu, parce que bon, vous êtes un signe de feu, donc vous êtes attiré aussi par les signes de feu, mais c'est aussi avec les signes de feu que souvent vous pouvez vous clasher. Donc des gens qui sont du signe de feu, ou alors l'ascendant, ou alors dans leur thème qui ont des placements dans les signes de feu, comme le bélier, le lion ou le sagittaire. Et ce que j'ai pris en carte de précision, j'ai
le numéro 5. Donc j'ai le 5 de coupe, le 5 de denier et le 5, alors que le 4 nous parle d'un équilibre, nous parle de quelque chose de plutôt statique parce que le 4 c'est le numéro de l'empereur, le 5 nous parle d'une situation où on a perdu cet équilibre, on a perdu cette stabilité et il y a quelque chose qui est venu toucher à cette stabilité et on se sent un petit peu mal. Et à travers la suite de coupe, on nous montre que c'est quelque chose qui nous a touché émotionnellement et à travers les deniers, c'est quelque chose qui nous a touché au niveau matériel. Alors ça veut pas dire une perte d'argent, ça veut dire quelque chose qui dans la vie de tous les jours nous influence voilà, dans notre quotidien. Et ce que je ressens, c'est que un quart de challenge pour vous pendant ce mois, on retrouve le 3 d'épée. Et avec ce 5 de coupe, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner. Il y a quelque chose dans votre cœur votre cœur est blessé, votre cœur a mal, votre cœur il pleure. Et au niveau de votre entourage, vous ressentez cette plaie beaucoup plus présente pendant le mois de janvier. Alors il y a des gens, ils vont me dire, bah ouais, mais c'est pas super le message que tu donnes. Mais comme je dis toujours, c'est jamais que le monde des bisounours. C'est jamais vraiment soit toujours beau. Il y a des hauts et des bas. Et les bas, souvent, nous apprennent beaucoup plus que les hauts. Parce que quand on est dans les hauts, on n'est pas vraiment capable, on n'a pas vraiment envie de changer. Mais quand on est dans les bas, ben, on a envie de changer. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez vous retrouver dans une position à devoir accepter les choses telles qu'elles sont. Vous avez le pendu comme carte pendant votre mois. Donc il y a des situations qui vont être figées. Il y a des situations qui vont vous demander de les voir sous un nouvel angle. Le pendu, sa leçon, c'est qu'il est attaché par les pieds à un arbre et en voyant les choses à l'envers, il est capable d'accepter les choses. Ça ne lui pose pas problème en fait d'être attaché parce qu'il se dit que de son point de vue là, les choses ne sont pas si terribles que ça. Et je pense que c'est ça que vous allez travailler à travers le mois, c'est que vous allez ressentir surtout au niveau de votre cadre, votre quotidien, qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, que les gens autour de vous ne pouvez pas les changer, qu'il y a de la peine que vous avez, vous pouvez vous débattre autant que vous voulez, pour avoir de la haine envers les gens du passé ou même les gens qui vous ont fait du mal auparavant et qui sont toujours dans votre entourage, pour avoir de la haine tant que vous voulez, ça ne changera rien. Que vous avez besoin de faire autre chose, vous avez besoin de vous développer autrement pour avancer, pour évoluer. Au niveau de la carte de conseil qu'on vous donne, on a le 2 de denier. Donc le 2 de denier nous renseigne sur l'équilibre. On va vous demander de retrouver cet équilibre et qu'il ne faut pas être dans l'excès. Il ne faut pas être dans l'excès de quoi que ce soit. Il faut toujours être équilibré. Ne vous plongez pas trop dans votre travail si à la maison ça ne va pas bien et en même temps ne passez pas votre temps à parler de ce qui ne se passe pas bien peut-être autour de vous ou à la maison. Parce que je parle de la maison vu que à la maison ça peut être un appartement, hein, c'est votre environnement quotidien. Ne passez pas trop de temps à quelque part vous concentrer sur une chose en particulier au détriment d'autres choses de votre vie. Parce que c'est ça que je ressens qui est important qu'on vous envoie comme conseil, c'est dans ce cas-là, si cet aspect de votre vie est comme ça pour l'instant, rééquilibrez-le avec quelque chose d'autre. Voilà. Ne vous plongez pas trop dans les problèmes. N'en faites pas tout un drame. Voilà. C'est souvent la souffrance qu'on a dans la vie. J'ai remarqué que c'est beaucoup plus ce qu'on en pense et comment on y réagit. C'est pas tant, oui, il y a des choses dans la vie qui sont horribles parce que là je le vois avec le 5 de coupe, comme un décès, comme un divorce, comme une perte, comme le fait qu'on se moque de nous, qu'on nous humilie, etc. Tout ça, il y a des trucs qui font du mal, c'est sûr. On peut pas émotionnellement, ça nous fait du mal. Mais après, nous, on est responsable de comment on répond aux choses. Comment est-ce qu'on en fait toute une histoire ou est-ce qu'on laisse les choses passer, on les accepte telles qu'elles sont parce que de toute manière elles sont arrivées, ça s'est passé et c'est comme ça qu'on se ressent à l'instant T et qu'on doit laisser les choses se passer. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va ressasser les choses et on va se faire plus de mal que de bien. Donc ne ressassez pas les choses, ne remuez pas le couteau dans la plaie parce que dans le fond, si vous vous retrouvez à avoir, c'est pas vraiment le conflit que je vois, mais si vous vous retrouvez vous allez peut-être avoir potentiellement du conflit dans votre vie, mais si vous avez du conflit, rappelez-vous que votre conflit, vous êtes conflictuel avec les autres parce que vous avez mal. Personne ne peut vous faire du mal si vous n'êtes pas déjà mal dans votre peau. C'est-à-dire que des gens qui vous envoient du poison avec les mots, avec les actes,
ben, ça vous fait du mal que parce que vous êtes déjà mal à l'intérieur. Si vous étiez bien, ben, vous reconnaîtriez que la personne va pas bien et qu'elle fait ça parce qu'elle se sent pas bien et vous la pardonneriez. Donc si quelqu'un vous fait du mal, eh ben, regardez qu'est-ce que ça vous fait en vous, pas ce que ça fait et l'autre est responsable ou pas. Au niveau de deux autres cartes que j'ai, on a les deniers, on a le 9 de denier et le 6 de denier. Donc ce que je ressens avec ce 9 de denier, c'est que vous allez avoir envie de vous évader, vous allez avoir envie de voyager, avec aussi ce 8 de bâton que j'ai eu ici. Vous allez avoir envie de vous évader, de danser, de chanter, de profiter un petit peu de la vie, de pas qu'elle soit aussi sérieuse. Voilà, c'est ça que je vois. Le 9 de denier parle d'un moment où on a assez pour profiter. Voilà, je vous ressens quand même à vouloir profiter malgré tout ce qui se passe. Je ressens que vous allez avoir envie de profiter et comme je le dis bien souvent dans mes tirages du lion, cette carte elle revient très souvent, le 6 de denier, parce que vous êtes un signe qui est généreux. Vous êtes un signe, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les signes du lion parce que vous êtes matérialiste, c'est-à-dire que maintenant dans notre ère, il semble que de dire que le matérialisme c'est mauvais parce que c'est pas bon d'aimer les objets, c'est pas bon d'aimer la forme et puis tout ce qui est spirituel, on dit qu'il faut se détacher des objets, oui certes, mais ça ne nous empêche pas d'apprécier la forme, ça ne nous empêche pas d'apprécier ce que la vie nous donne. Et ça, vous êtes bien capable, vous, souvent j'ai remarqué que vous appréciez la forme, vous appréciez tout ce qui est matériel, l'argent, et vous avez envie de le partager aussi avec les autres. Donc je vous ressens aussi dans une position où vous partagez. Et je pense que c'est ça le plus difficile pour vous. C'est parce que vous êtes dans des situations où vous partagez avec des gens parce que vous vous sentez comme obligé de partager. Vous n'avez pas envie de partager dans le fond, vous n'avez pas envie, mais vous ressentez une certaine culpabilité, vous vous dites je dois partager, je dois faire. Vous êtes le lion, vous êtes le chef de la jungle et le roi de la jungle. Et puis, si vous ne le faites pas, alors qui c'est qui le fera? Mais à des moments, ce que je ressens, c'est que vous allez trop donner. Vous allez trop donner. Gardez pour vous. Gardez ce qui se passe pour vous. Alors, ce que je vois aussi au niveau du message, c'est que vous allez quand même, avec cette carte de la mort, par rapport à tout ce qui se passe, c'est une réflexion sur, vous allez revenir en arrière, vous allez revenir dans votre passé et vous allez voir des situations qui marchaient auparavant. Vous allez dire, mais pourquoi avant ça marchait bien? Pourquoi avant je me sentais bien? Et vous allez vous dire, ok, ça marchait pour ça. Et vous allez essayer de répliquer ces choses-là. Vous savez, vous allez vous rendre compte que les choses ne peuvent pas être comme dans le passé, mais vous allez essayer de reproduire des choses que vous faisiez auparavant parce que ça marchait pour vous. Et en faisant ces choses-là, vous allez mettre à terme des choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie. Des choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie. Parce qu'avec la carte du magicien, c'est vraiment ça. On la retrouve vers la fin de mon tirage. Donc plus les cartes j'en tire et plus j'ai le sentiment que ça parle vers la fin du mois. Et vraiment vers cette fin du mois, vous allez vous retrouver à vous dire maintenant qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Où c'est que je vais? Comment je m'adapte? Comment je me transforme? Qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai obtenu comme leçon? Et avec ce 7 d'épée, je ressens que vous allez avoir ce côté un petit peu secret. C'est-à-dire que vous allez vouloir changer, mais vous n'allez pas vouloir être autour de certaines personnes. Vous allez esquiver des personnes, vous allez les esquiver, vous ne voulez pas être avec elles. Vous voulez passer du temps loin de ces personnes-là. Et je pense que c'est ça, c'est qu'à terme, je vais prendre une carte de plus. Précision sur le... tiens. Exactement. Je n'avais pas la carte du conflit, mais j'ai le numéro 7 encore une fois. Le 7 de bâton. Donc c'est ça, vous allez dire stop. Il y a des relations dans votre vie qui... Ouais, ok, j'ai compris. En fait, vous allez finir des relations, vous allez mettre à terme des relations, mettre à terme un mode de fonctionnement par rapport à certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui, regardez un petit peu ça, c'est vous vous sentez coupable, vous vous sentez responsable du malheur des autres personnes, vous sentez que vous êtes mauvais. En fait, comme si en vous souffrez et vous prenez tout pour vous. Vous dites c'est ma faute. Mais en fait non. Et puis à travers le mois de janvier, plus ça va passer, plus vous allez voir les choses différemment et vous allez vouloir mettre de la distance avec ces personnes qui vous font du mal. Il y a une certaine distance, mais vous allez garder le secret avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est toujours quelque chose qu'on fait dans le dos, quelque chose qu'on ne montre pas. Vous allez vouloir garder des choses pour vous. Au lieu de tout donner, comme je vous ai dit, que ce soit l'argent, les biens, l'amour, le temps, quoi que ce soit, vous allez vous donner des choses à vous, mais vous allez arrêter de donner tout et n'importe quoi aux gens autour de vous, parce que vous allez réaliser que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tout donner en fait, parce que vous souffrez si vous donnez tout. Donc,
Gardez les choses pour vous. Voilà la leçon de ce mois-là et ne soyez surtout pas dans l'excès, comme avec ce 2 de denier. Apprenez à avoir une vie équilibrée. Voilà. Allez, maintenant, on va passer au tirage sentimental pour voir ce qui se passe avec une autre personne. Pour le tirage sentimental, mes petits lions, ce que je vois, c'est qu'il y a les cartes qui reviennent qui étaient dans le tirage général. On retrouve cette carte de la mort qui représente l'énergie entre vous et l'autre individu. On retrouve aussi le 8 de bâton qui a sauté du tas. Et on retrouve le 5 de coupe aussi. On retrouve aussi la carte de la force qui est cette fois-ci en carte de challenge et aussi ce 2 de bâton. Donc il y a beaucoup d'énergie qui se retrouve, voilà, comme j'avais dit dans le tirage général, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le regarder. Ce n'était pas vraiment un tirage sentimental, mais c'était quelque chose où je voyais au niveau de votre quotidien, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors vous, ce qui se passe, vous avez 2 cartes. Vous avez donc le 2 de coupe et vous avez le 9 d'épée. Alors ça représente vous et ça représente ce que vous voulez de cette relation. Alors là, ce qui est très flagrant pour moi, c'est que vous êtes dans une relation où vous souffrez. Voilà, on ne va pas passer par 4 chemins. Vous êtes dans une relation où vous souffrez, vous êtes dans une relation où l'autre personne, avec la carte de la tempérance et le 3 de bâton, cette personne-là est un petit peu figée. C'est une personne qui, elle a l'air de ne pas vous donner de réponse ou alors elle a du mal à comprendre comment vous vous ressentez. Il y a quelque chose qui est figé. Je ressens quelque chose qui a… On a mis un stop. Voilà, on a mis un stop dans quelque chose. Et l'autre personne, ce que je perçois, c'est que elle a… On dirait… je vais prendre une carte de plus. Il y a quelque chose qui me… Ouais. Ah non. J'aime pas ce que je viens de voir. J'aime pas ce que je viens de voir. Et il faut qu'il y ait des tirages comme ça, de toute manière, tous les mois. C'est comme ça fait partie du jeu, hein, Jérémy. Avec cette carte de la roue de fortune, je ressens que l'autre personne, elle a mis un stop à votre relation. C'est pas vraiment qu'elle a mis un stop, c'est que l'autre personne ne veut pas s'engager. Pourtant, la carte de la tempérance est une carte douce, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui ne veut pas avancer. Et l'autre personne, voilà pourquoi j'ai dit que je n'aimais pas ça, c'est qu'avec cette roue de fortune, l'autre personne, on dirait qu'elle ne veut pas s'engager avec vous pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de mieux. Mais c'est horrible. C'est horrible. Vous vous rendez compte, vous êtes avec une personne qui, comme avec ce 3 de bâton, elle regarde à l'horizon, ça c'est ce qu'elle veut de la relation. Elle regarde qu'est-ce qui peut se passer pour vous, mais elle se dit, s'il y a mieux sur mon chemin, je prends mieux. Ouais, c'est très difficile. Et vous, ce qu'on vous retrouve avec ce 9 d'épée, c'est que vous faites beaucoup de soucis, vous faites beaucoup de mal. Et vous, ça vous touche énormément ce qui est en train de se passer avec l'autre personne. Ça vous fait vraiment du mal parce que l'autre personne, vous l'aimez, mais réellement, vous avez des sentiments réels pour cette personne et vous avez envie d'être avec il ou elle, de passer du temps, de partager du temps. Peut-être que l'autre personne, géographiquement, elle n'est pas proche de vous et vous avez juste envie de la rejoindre avec ce 8 de bâton. Et quelque part, c'est pas une très bonne énergie que je perçois parce que c'est pas cool de votre part. Parce que vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de vous faire du mal, vous êtes en train de mal dormir ou de vous réveiller, d'avoir des cauchemars, vous êtes en train de vous prendre la responsabilité que si ça marche pas, c'est votre faute. Vous prenez le poids, ce que j'avais vu aussi dans le tirage général, c'est que vous prenez beaucoup de responsabilités sur vous. Vous prenez beaucoup de choses qui se sont passées pour vous comme responsable du malheur. Et vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire, putain, de cette relation? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de souffrir, je ne sais pas ce que je veux faire. Et l'énergie, c'est pour ça que c'est difficile, parce que vous êtes en train de changer. Ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est qu'il y a quelque chose qui change. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Au niveau de la suite des événements, on retrouve la carte du jugement. Et cette carte du jugement, ça parle de renaissance. Ça parle du fait d'un moment, on a essayé de contrôler, on a essayé de vouloir que quelque chose se passe d'une certaine manière. Et on a bien vu qu'en contrôlant, ça ne pouvait pas. Voilà, ça ne pouvait pas que maintenant, on lâche réellement prise. Avec le jugement, c'est vraiment une carte de lâcher prise pour moi, le jugement, parce qu'on accepte de voir les choses honnêtement et d'aller avec la vie et d'aller là où elle veut nous amener. Et je ressens que vous êtes en train de réaliser
que vous ne pouvez pas continuer avec cette personne. Voilà, c'est difficile à dire pour moi, mais vous vous rendez compte que vous devez passer à autre chose. Vous devez passer à autre chose, vous devez prévoir autre chose. Il y a beaucoup de planification. L'autre personne, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas envie de prendre de décision avec cette carte de la tempérance. Elle n'a pas envie de décider. Elle n'a pas envie de vous dire, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Elle vous garde dans le flou et c'est ça qui vous pose des problèmes. Et vous, vous êtes là en train de vous planifier avec l'autre personne, mais vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, cette relation, ce que je perçois, c'est qu'en carte de challenge avec la force, on vous dit que cette personne est venue et rentrée dans votre vie pour que vous ayez confiance en vous, que vous tourniez sur vous-même et que vous sachiez que vous méritiez quelqu'un qui vous aime et qui vous apprécie pour ce que vous êtes et non pas quelqu'un qui vous garde dans la patience. Parce que l'extérieur est toujours un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Si on n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui on peut se mettre en couple et qui nous donne de l'amour, c'est pas nous-mêmes, on ne se donne pas de l'amour à nous-mêmes et qu'on s'échappe à nous-mêmes. C'est-à-dire, on s'enfuit. Nos problèmes, on ne veut pas trop les regarder, on ne veut pas trop voir. On essaye de partir, on essaye d'y échapper. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On essaye d'y échapper. Et donc, vous avez manifesté cette personne pour vous rendre compte que maintenant, vous méritez le meilleur et que vous pouvez vous donner le meilleur. Mais typiquement, ce que je perçois, c'est une énergie que je vois souvent dans certains tirages, c'est que vous devez vous autoriser, avec le valet de coupe, vous autoriser à être dans l'émotionnel et de ne pas avoir de problème à pleurer, à crier, à vous énerver. Haïssez la personne si vous avez envie, parce que de toute manière, ce sont vos émotions. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions et surtout, ce que je vois là, c'est que vous avez besoin d'être honnête avec vous parce que le valet de coupe, c'est quelque chose qui est léger. Et est-ce que vous ne recherchez pas quelque chose de léger? Dans le fond, certains d'entre vous, vous recherchez quelque chose de profond, mais vous mettez une certaine surface en vous disant que vous ne voulez pas quelque chose de prise de tête. Et du coup, dans le fond, vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, mais vous ne voulez pas vous prendre la tête. C'est pour ça, c'est souvent les gens qui ne recherchent pas du sérieux, qui veulent juste une relation comme ça qui passe, ben ils disent je ne veux pas me prendre la tête parce qu'ils n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes. Mais en faisant ça, vous souffrez encore plus. En fait, quand vous dites je ne veux pas me prendre la tête dans ma relation, c'est je veux éviter d'avoir à faire face tout ce que je sais qu'il y a en moi que je ne veux pas voir. Tout simplement. Et là, vous allez arriver à terme, de toute façon, pour moi, je vois que cette personne, si elle vous a dit non, si elle vous a gardé dans la patience pendant tout ce mois, ça va continuer. Et vous, de votre côté, vous allez petit à petit, avec cette reine de bâton, la carte du jugement et le 7 de bâton, vous allez mettre un stop pendant le mois de janvier. Vous allez mettre un stop, vous allez dire maintenant ça suffit, maintenant j'arrête de souffrir pour toi, j'arrête de me faire du souci pour toi parce que je vois que ce n'est pas réciproque. Je vois qu'on n'attend pas la même chose. Et avec ce 4 de coupe, l'autre personne va revenir. Je ressens l'autre personne parce qu'elle aime bien avoir le contrôle, elle aime bien avoir des options. Cette personne aime bien avoir des options sous la main. Et vous, à un moment donné, vous allez dire mais non, casse-toi. J'ai plus besoin de toi, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Donc il y a quelque chose, comme je vous ai dit dans le tirage général, c'est la fin de quelque chose. Pour vous, c'est la fin de quelque chose. Et là, pour moi, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une relation toxique et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien parce que vous allez vous rendre compte que vous vous sentez mal pour rien. Que vous vous sentez que vous faites du souci, que vous prenez des responsabilités, alors que l'autre personne, elle ne prend pas vraiment en charge sa vie quelque part. Peut-être qu'elle donne l'illusion, mais le sentiment qu'elle s'enfuit aussi. Elle essaye aussi de ne pas voir certaines choses. Donc écoutez, si cette relation n'est pas satisfaisante, eh bien partez. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, les lions, pour le mois de janvier. J'espère que ces tirages ou alors juste le dernier vous a plu ou vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les petits commentaires. Je les lis tous, même si je ne peux pas répondre à tous parce que sinon vous êtes des milliers à me laisser des commentaires. Ça prendrait trop de temps, mais vraiment ça me fait beaucoup plaisir de lire tous vos commentaires. Ils me remplissent mon cœur. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois de janvier 2020. Soignez-vous, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.